L'intelligence artificielle, l'IA, est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Pas de surprise donc si l'IA est désormais utilisée dans le sport, comme par exemple au HCBN. L'ancien joueur et actuel coach assistant Beat Forster a développé un chatbot d'IA semblable à ChatGPT pour les entraîneurs et les joueurs de hockey sur glace. C'est sa nouvelle fonction qui lui a donné l'idée. Ça a commencé quand j'ai su que je passerais de joueur à entraîneur. Je me suis bien sûr penché sur ce dont un entraîneur a besoin, de quel outil il a besoin. Alors comme je suis enthousiaste vis-à-vis de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, je me suis plongé là-dedans en essayant de comprendre tout ce qui existe avec l'intelligence artificielle et ce que ça fait. Et donc j'ai remarqué qu'il y a du potentiel pour produire un outil pour moi-même comme entraîneur, qui englobe beaucoup d'aspects et qui permet de travailler efficacement. Habe ich gleich gemerkt, das ist das Potenzial und dann für mich selber, wirklich für mich selber als Trainer, ich das Tool erstellen, wo ich viele Eis reinpacken und ja, effizient arbeiten kann. Le coach hockey de l'IA est un assistant digital qui permet aux joueurs et aux entraîneurs d'avoir accès à 6 coachs différents suivant les thèmes entraînement sur glace, entraînement hors glace, tactique, alimentation, communication et mental. Beat Forster a lui-même recours à cet assistant digital. Es ist ein super Assistent, C'est vraiment un super assistant, une sorte de sparring partner. Je peux poser des questions et il donne des réponses. Si je veux expliquer un système que j'ai l'impression que c'est une bonne idée, je peux lui demander « Qu'en pensent les joueurs ?» Donc l'IA peut savoir ce que les joueurs pensent. Alors grâce à ça, on peut vraiment bien se préparer. Bon, les vraies questions des joueurs sont différentes, mais plutôt similaires. Donc tu es bien préparé et plus compétent face aux joueurs. Die Fragen kommen. Ja, das ist das andere, aber wenn sie kämen, dann wäre ich bestmöglichst vorbereitet und dann wirkst du kompetenter Spieler gegenüber. Un problème, c'est que les entraîneurs en Suisse travaillent souvent à plein temps avant de mener les entraînements en soirée. Avec cet assistant digital, ils peuvent ainsi établir simplement leur plan d'entraînement. Dans ce domaine, Beat Forster voit un grand potentiel pour le sport de masse. Cet outil permet à l'entraîneur d'économiser des ressources. Il gagne du temps, il est super bien préparé, il est moins sous pression, moins sous stress à l'entraînement. Il a aussi plus de temps pour parler avec les joueurs avant l'entraînement s'ils ont des questions. Il est plus disponible pour les joueurs et il remarque aussi que l'entraîneur est mieux préparé, qu'il a du temps et moins de stress. En conséquence, le joueur peut venir à lui, il sait que l'entraîneur rayonne de joie. Et le joueur aussi a plus de plaisir à s'entraîner, à jouer. Donc c'est une situation win-win. Ich selber auch gehabt. Der Trainer ist super vorbereitet, kein Stress, er strahlt Freude aus am Ganzen. Ja, dann ist das Spiel auch Freude zum Trainieren, zum Spielen. Also es ist schlussendlich eine Win-Win-Situation. Mais le coach hockey de l'IA est aussi conçu pour les joueurs. Beat Forster s'est inspiré de la NHL. Là-bas, les joueurs ont des coachs personnels pour différents domaines afin de pouvoir toujours progresser. Mais cela n'est pas à la portée de tous les joueurs de hockey. Du spielst in einem Verein, wo zweimal in der Woche Training hast. Mit 13 gibt es auch noch. Disons qu'à l'âge de 13 ans, tu joues pour un club qui s'entraîne 2 fois par semaine et après l'entraînement, le jour suivant, j'ai oublié de demander quelque chose au coach. Le prochain entraînement, c'est dans 2 jours. Je peux prendre mon propre exemple. En 2 jours, j'ai déjà complètement oublié ma question. Ou bien peut-être il y a 3 ou 4 autres qui veulent aussi poser une question et l'entraîneur n'a plus de temps. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose à côté. Un chatbot qui peut t'aider. J'ai une question, je lui soumets, il donne une réponse et avec ce conseil, tu peux travailler. Mais bien sûr, d'avoir simplement les choses sur papier, ça suffit pas. Tu dois ensuite livrer la marchandise sur la glace. Und dann mit dieser Antwort kannst du arbeiten. Aber natürlich, nur weil jetzt so ein paar Sachen eingebe, wird besser, das stimmt nicht. Das ist schlussendlich, musst ja du auf eine Sonne wieder liefern. L'aide de l'IA dans le sport n'est pas seulement d'actualité dans le hockey sur glace. L'Office fédéral du sport, lui aussi, mène des recherches sur l'influence que peut avoir l'IA et sur la manière dont les athlètes et les entraîneurs peuvent y avoir recours. Solange Emenegger est manageuse en innovation et prête une attention particulière à l'intelligence artificielle. Elle voit un grand potentiel dans l'utilisation de l'IA dans le sport, avant tout en ce qui concerne le traitement et l'analyse des données, une méthode qui n'est pas encore très répandue.
C'est arrivé en partie dans le sport, mais ce qu'on remarque, c'est le fossé entre la technologie de pointe utilisée par l'économie privée et ce qui se fait dans le sport. D'un côté, on n'utilise pas certaines technologies. De l'autre, les données qu'on devrait traiter avec l'IA, on les récolte, mais sans vraiment savoir ce qu'on va faire avec. Donc à la fin, on cumule les données, une IA les traite, mais on ne sait pas quelle plus-value cela apporte pour le sport. Gemacht wird, dass schlussendlich, wenn wir Daten sammeln, dann eher laut darüber laufen lassen, dann immer noch nicht, dass man dann weiss, was man damit macht oder was für einen Mehrwert das im Sport bringt. Pour elle, il est important que les personnes actives dans le sport se retrouvent avec des spécialistes de l'IA pour véritablement définir ce dont ils ont besoin. Beaucoup pensent qu'il faut développer quelque chose, mais quand ils utilisent l'algorithme open source, celui-ci est plutôt éloigné des réalités. Ce qu'il faudrait qu'on fasse dans le sport, c'est rendre ces modèles fine-tune, comme on dit, adaptés au sport, qu'ils soient performants dans un contexte sportif. Ce travail doit être fait. Le modèle d'IA qui est commercialisé, il faut regarder comment il fonctionne. Et l'étape suivante, ce serait de vraiment l'adapter à une discipline sportive. Ce n'est pas un outil d'analyse qu'a réalisé Beat Forster, mais c'est un grand pas vers l'utilisation de l'IA dans le hockey sur glace. Au cours de l'année écoulée, l'outil a été lancé en phase de test et de nombreux joueurs et coachs ont essayé le chatbot. Les feedbacks sont très positifs, mais il reste encore du travail. L'intelligence artificielle, tu peux la détourner qu'elle puisse chercher partout et retirer des informations ciblées qui ne concernent que le hockey. C'est la mission principale que j'ai vue. Mais c'est une première pour moi dans ce domaine. C'est comme une maison, les fondations sont construites, le toit, les murs, et maintenant il faut faire l'intérieur juste. Et ça prend du temps, mais petit à petit ça continue et c'est captivant, car chaque fois qu'une technologie se développe, il faudra aussi développer le chatbot. Ce ne sera jamais totalement terminé. Mehr, das läuft und irgendwann ist es spannender. Weil sich die Technologie immer weiterentwickelt. Das heisst, muss sich der Bot ja immer weiterentwickeln und das wird nie fertig sein ganz. Et alors, jusqu'où voudrait aller Beat Forster dans son travail dans le domaine digital ? L'objectif de base, c'était que je puisse travailler moi-même avec. Et après, j'ai aussi découvert le potentiel pour les autres coachs et les joueurs, qu'ils continuent à perfectionner le hockey. Je crois que la digitalisation, tôt ou tard, va s'imposer encore plus. Il y en a déjà, mais s'imposera encore plus dans le hockey et dans le sport en général. Il faudra voir où nous emmène ce voyage. Je ne me suis pas fait de grandes réflexions pour savoir dans quelle direction je veux aller. Cela naît surtout à partir d'un intérêt, pour que les gens qui l'utilisent et du plaisir, qu'ils remarquent la plus-value qu'ils peuvent en tirer. Ich glaube, er stößt auf Interessen und die Leute, die ihn brauchen, haben Freude daran und ja, die merken den Mehrwert, den sie nachher schlussendlich daraus herausziehen können. Le coach hockey de l'IA est accessible à tous en ligne et il existe différents modèles de prix. Beat Forster continuera personnellement à compter sur le soutien de l'intelligence artificielle dans son travail de coach assistant. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.